Eh bien écoutez cette histoire les amis, il veut vivre et la loi peut malgré tout dire non. Rémi, 60 ans, le nom a été changé dans l'article qui est dans The Epoch Times, est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, gravement malade, il s'est réveillé après un coma. Il est conscient, il parle, il comprend et il dit une chose très simple, je veux vivre. Avant ça, il avait rédigé des directives anticipées demandant que tout soit mis en œuvre pour le maintenir en vie. Et pourtant, écoutez bien, les médecins ont engagé une procédure prévue par une loi qui s'appelle Claeys-Leonetti et ont décidé de ne plus pratiquer certains traitements de réanimation. Ils ont estimé qu'ils relèveraient d'une obstination déraisonnable. Alors la famille a saisi la justice et le 20 juillet 2026, le Conseil d'État a confirmé la décision des médecins. Les soins courants continuent, mais certains traitements lourds ne seront plus réalisés si son état s'aggrave. Franchement, il faut prendre un peu de recul là. Alors je sais ce que certains vont me dire, mais on nous répète depuis des années que le consentement du patient est au cœur de notre système de santé, qu'il faut respecter sa volonté, qu'il est libre de choisir. Et là, on a un homme qui se réveille, il est conscient, certes, il est gravement malade, mais il demande à vivre, il demande qu'on continue à le soigner. Et malgré ça, sa volonté peut être écartée. C'est la loi. C'est quand même un paradoxe, mais gigantissime. Le problème, c'est même pas de savoir si les médecins agissent de bonne foi, on s'en fout, c'est pas ça. Je remets pas en cause la compétence de qui que ce soit. Qui suis-je pour faire ça? Non, le vrai problème, c'est qu'au final, ce n'est plus le patient qui a le dernier mot. Et je parle même pas de la loi sur la fin de vie, là. Non, je vous parle de ce cas de figure-là. À partir du moment où sa volonté est jugée incompatible avec ce que prévoit la loi ou l'appréciation médicale, eh bien, elle peut ne plus être suivie. Voilà. C'est une question qui dépasse aujourd'hui complètement ce dossier. Elle touche au rapport direct entre le droit, la médecine et la liberté individuelle. Imaginez maintenant que ce soit votre père, votre mère, votre conjoint, peu importe, ou vous-même. Vous ouvrez les yeux après un coma, vous êtes parfaitement conscient, vous dites clairement « je veux vivre ». Et pourtant, la justice confirme que certains traitements que vous demandez ne seront pas mis en œuvre, tout simplement. Alors il y a une question qui se pose, et elle mérite quand même d'être débattue sans aucune forme de caricature, je pense, parce que le sujet est très sensible. À quoi servent réellement les directives anticipées et la volonté du patient si elles peuvent être complètement écartées précisément au moment où il demande à continuer à vivre? Bien sûr, chacun aura son opinion sur cette affaire parce que c'est un sujet, encore une fois, qui est sensible. À chaque fois que j'ai parlé, par exemple, de la loi sur la fin de vie, ça a suscité beaucoup d'émotions. Mais il y a une chose qui est certaine, ça oblige quand même tout le monde à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Rémi. Demain, ça pourrait être n'importe qui. N'importe lequel d'entre nous, n'importe laquelle d'entre nous. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est sorti dans le Parisien, c'est sorti dans The Epoch Times, vous pouvez le retrouver partout. Et encore une fois, je pose ça là. Et je me pose une question simple. Où est-ce qu'on en est arrivé dans cette société qui met en avant les droits de l'homme? Les droits de l'homme. Je sais pas. Franchement, moi, ça me choque. Et en tant que chrétien, ça me choque encore plus. Je sais pas vous. Là, on parle même pas de quelqu'un qui réclame la mort. Non, on parle de quelqu'un qui réclame la vie. Je vous laisse me répondre.